RDA, années 80. Cuir, clous, crête. Un look contre le modèle standardisé du régime. Un slogan, No Future, contre les diktats de l'État. Des punks au pays du prolétariat. Fichés par la Stasi, traqués par la police. Des dissidents de fait. 20 ans après la chute du mur, ils reviennent sur les lieux de leur première lutte, une église. La Galiléa Kirche, leur seul sanctuaire. C'était en 79. Ils sont venus en nombre et ils m'ont dit « On ne veut rien avoir à faire avec les fédérations communistes. On ne veut pas des loisirs organisés pour les jeunes. On a besoin d'une pièce pour nous, d'un espace de liberté. » À l'époque, c'était l'effervescence. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. La piste de danse est plutôt clairsemée. Sur l'autel, les Namenlos, groupe phare des années 80. Leur leader, Misha. En tant que punk, on était présentés comme des outsiders, des antisociaux. Être punk était déjà une forme d'opposition. Et on était vus comme ça, par l'État et par la société. Ce concert, Misha y tenait. Au final, il reste confidentiel. Les punks de la RDA, personne ne les connaît. Et pourtant, il y a 30 ans, la dissidence pure et dure, c'était eux. On avait des chansons contre le soi-disant ministère de la Sécurité d'État, la Stasi. On avait des chansons contre le rideau de fer, contre le mur, contre le Parti socialiste. On avait des chansons contre tout en Allemagne de l'Est, contre l'armée, contre la police. Misha est étiqueté ennemi de l'État. Traqué, fiché, emprisonné. Sentence, 18 mois de détention. C'était pas si coloré en RDA. En Allemagne de l'Est, tout était gris. Une contre-culture en couleur. Son ancien quartier, Friedrichshain, a gardé ses allures punk. Mais la chute du mur a tout changé. On était un groupe qui chantait des chansons sur le régime est-allemand. Alors quand ce régime a disparu, eh bien, il n'y avait plus aucune raison pour nous de continuer cette musique-là. Et de nos jours, tout a changé. C'est difficile de trouver du travail, de trouver un travail bien payé. Alors j'ai décidé de tenter ma chance ailleurs. Misha est parti pour le Canada. La plupart des punks sont restés. Certains ont fait carrière, d'autres galèrent. Angela, par exemple, une ancienne groupie. Son look, total punk. Tout y est, même la coupe. Son appartement, un petit musée à la gloire du passé. Ça, c'est la veste de Medja, non? Oui, c'est la veste de Medja. Ça, c'est un des vieux t-shirts que j'ai encore, qui ont l'air tellement ridicules. C'est une des choses que j'ai gardées dans mes affaires. Et la chaîne là, c'est une de mes préférées. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à m'en séparer. Mon vieux collier de chien. Misha était politisée. Angela, pas du tout. Elle s'est lancée tête baissée dans la vague punk. Rébellion d'adolescente. J'ai commencé à écrire des textes. J'étais stupide. J'étais encore une enfant. J'avais seulement 15 ou 16 ans. T'avais 16 ans, hein? 16 ans, oui. Et j'ai commencé à les distribuer dans des boîtes à lettres. J'en ai même mis dans les poches des gens. C'était débile. La Stasi m'a tout de suite retrouvée. Et ils l'ont condamnée. 7 semaines de prison. Un traumatisme devenu une obsession. Ses photos, son dossier de la Stasi, elle a tout gardé. Regarde comme j'étais jeune. Sa thérapie, Angela l'a faite par écrit. À son actif, 6 livres. Tous sur les punks en RDA. Ils se vendent mal. Angela vit de rien, mais elle persiste. Toujours nostalgique. Je n'ai jamais eu de famille où je pouvais me sentir bien. Pour moi, les punks, c'était comme une famille, une deuxième maison. Sa famille a disparu. À 43 ans, son passé punk lui colle encore à la peau. Alexanderplatz, une immense exposition sur la dissidence.
Je ne suis pas sur cette photo, mais ça, c'est un ami à moi. Il était juste à l'intérieur avec moi. Et ceux-là aussi, je les connais. Artistes, écologistes, prêtres ou punks, ils ont tous participé à la chute du mur. J'ai pas trop aimé ça. Bien sûr que c'est stupide d'avoir un mur. J'ai toujours été contre le mur. Mais on n'a jamais voulu devenir des Allemands de l'Ouest. Dans notre esprit, c'était notre pays. Il appartenait au peuple. C'était le pays du peuple, soi-disant. Et on y croyait. Et là, il a été vendu à quelqu'un qui a de l'argent. Chaque pierre ici a été vendue. Et nous, on a vendu notre âme. La RDA est devenue capitaliste. La nouvelle génération, elle, moins subversive, plus proprette. Sur la place, un concert improvisé. Musique pop et look branché. Des années punk, il ne reste plus rien, sauf peut-être quelques esprits encore révoltés.